Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore une fois de la médecine. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la médecine, enfin sur la passe, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Petit message important, hashtag Darko. Non, en fait je voulais vous dire pendant la vidéo de bien regarder toutes les inscriptions que je mets sur l'écran parce qu'il y a pas mal d'informations en fait que j'ai oublié de dire à l'oral et donc je complète par des informations écrites. Donc vraiment faites attention à ça, n'hésitez pas à mettre pause voilà, pour avoir le temps de lire. Bref, bonne vidéo. Et aujourd'hui je vais vous donner les conseils en fait à appliquer avant d'entrer en passe parce que c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé et c'est hyper important parce qu'il y a pas mal de stéréotypes, tout ça, on sait pas trop quoi faire. Moi en tout cas c'était mon cas, je savais pas trop quoi faire, si je travaillais, si je me reposais ou quoi. Donc moi je vais vous donner mon avis puisque j'en ai fait de l'expérience. La première chose, et voilà j'annonce déjà la couleur, c'est de vraiment se détendre pendant les vacances, de prendre des vraies vacances, de partir, de profiter du soleil, de la plage, de ses amis, de sa famille, etc. Vraiment profiter parce que ça va vous permettre de vous ressourcer, de prendre de l'énergie pour rentrer en passe et charbonner comme jamais. Donc c'est très important de se détendre et de prendre des vraies vacances, je trouve, avant d'entrer en passe. Mais il y a quand même des choses à faire pour se préparer, mais pas forcément voilà de direct attaquer les cours, de commencer à réviser et tout, non. Il y a quand même des choses à faire, mais voilà, c'est des choses un petit peu tranquilles mais qui quand même permettent de bien se préparer avant la rentrée, notamment se renseigner sur les boîtes à colle qui sont dans votre ville. Si vous ne savez pas ce que c'est une boîte à colle, c'est un établissement qui permet de vous aider tout au long de la passe en vous donnant des cours papier, cours même en présentiel, de vous accompagner tout au long avec un suivi personnalisé, qui vous donne aussi un lieu de travail comme une bibliothèque, qui vous permet aussi de souder des liens avec les gens de la boîte à colle. Du coup ça fait une petite communauté, sachant que en passe déjà bon, se faire des amis c'est pas forcément hyper évident vu que c'est un concours et en plus en étant à la fac c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de gens donc faire des rencontres voilà c'est toujours un petit peu compliqué. Du coup c'est pas mal aussi dans les boîtes à colle tout ça. Donc renseignez-vous sur les services que la boîte à colle vous propose, sur les prix aussi parce que ça varie un petit peu en fonction des boîtes à colle, c'est toujours à peu près dans les mêmes zones de prix mais ça varie quand même, sur la distance de la boîte à colle où elle se trouve, si c'est trop loin de la fac, si c'est trop loin de chez vous, etc. Parce que en passe on n'a pas le temps, faut pas que ce soit à genre 30 minutes en tram, je trouve que c'est déjà un peu trop, vous voyez, genre c'est bien que ce soit à pied, à côté, vous avez pas du tout la flemme d'y aller, si vous finissez tard vous pouvez rentrer facilement chez vous, etc. C'est beaucoup mieux, c'est très important je trouve ce point là. Et finalement renseignez-vous aussi sur les valeurs de la boîte à colle, si c'est en accord avec vos valeurs ou pas. Donc vous pouvez demander des conseils à des gens qui étaient dans les prépas ou vous renseigner tout simplement sur internet, je sais qu'il y a beaucoup de ressources donc exploitez tout ça. Ensuite il faut penser aussi à la distance entre la fac, la boîte à colle et votre appartement si vous en prenez un. Prévoyez à ce que la distance en fait entre ces trois points soit vraiment courte. Parce que comme je vous le disais, c'est carrément mieux d'avoir des plus petites distances de trajet à faire, ça perd moins de temps aussi sur les révisions, c'est surtout ça. Si par exemple le midi vous voulez rentrer chez vous et tout pour un petit peu décompresser pendant la pause déjeuner, au moins vous perdez pas de temps sur le trajet. Pensez peut-être à prendre un appartement, mais prendre un appartement en passe c'est quand même une lourde charge. Enfin pensez en fait à tous les inconvénients, à toutes les choses à gérer parce qu'il y a énormément de choses, toutes les tâches ménagères, gérer tous les abonnements et tout, gérer les problèmes de l'appartement et aussi c'est un investissement si vous avez les moyens ou pas de vous le payer ou bien si c'est vos parents. Mais si vous envisagez par exemple de vous payer un appartement en travaillant tout au long de l'année, alors là je vous dis c'est un petit peu mort parce que je ne sais pas où vous allez trouver l'énergie et le temps pour le travail, ce n'est pas possible. Je vous dis en passe on se consacre totalement au concours, il n'y a pas le temps en fait de prendre un travail quoi. Donc voilà, c'est bien de pouvoir faire tout à pied entre ces trois points là. Dans votre appartement étudiant ou bien si vous vivez chez vos parents, c'est très important de s'organiser un environnement de travail pour justement bien travailler. Moi en tout cas je sais qu'un environnement bien rangé, bien organisé,
ça m'aide vraiment à la productivité. Donc n'hésitez pas à faire des petits travaux, vous achetez de la nouvelle déco pour que ce soit à votre goût ou quoi pendant l'été pour vraiment se prévoir un bon espace de travail. Parce que si vous manquez de quelque chose, par exemple de tiroir, je sais pas, de rangement, etc., d'une lampe, ou enfin voilà, ça va perdre du temps et ça va vous perdre aussi un peu d'énergie à acheter ça pendant l'année. Donc essayez de tout prévoir au maximum à l'avance. Comme ça pendant l'année vous serez pas préoccupé à changer la déco ou quoi si ça vous plaît pas. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, après s'être équipé en matériaux, bureaux, etc. D'ailleurs, prenez une chaise de bureau très confortable, c'est très important. Et bien, il faut s'équiper en fourniture. On a quand même besoin de pas mal de choses en passe. Des surligneurs, je pense que vous savez. Des classeurs peut-être. Des feuilles de brouillon hyper utiles. Des stylos. Enfin, les trucs basiques. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur quelle fourniture prendre en passe. Donc je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Parce que moi aussi, j'étais perdue. Je ne savais pas trop quoi prendre et tout. Ça change vachement du lycée et puis en plus les fournitures qu'on achète en passe c'est en fonction de la méthode de travail. Et au niveau de cette méthode de travail d'ailleurs, je vous conseille de commencer un petit peu à chercher quelle méthode de travail vous allez utiliser pendant l'année parce que c'est vraiment la clé de la réussite en passe ou en LAS. Grâce à une organisation optimisée et efficace qu'on peut apprendre un maximum de cours en un temps limité. La méthode de travail c'est très compliqué à trouver, c'est propre à chacun, du coup il faut faire des tests pour la trouver et vous n'avez pas le temps d'attendre la rentrée pour trouver cette méthode parce que sinon vous prenez du retard déjà sur l'apprentissage des cours et ça c'est traître. C'est ce qui m'est arrivé moi, tout le S1 a été une exploration pour trouver la méthode de travail efficace pour moi et c'est que au S2 j'ai pu être plus efficace avec une méthode de travail stable sauf que c'était déjà un peu trop tard pour entrer dans le classement. Donc si comme moi t'as peur d'être submergé en passe ou en LAS, Hermione t'aide à trouver une excellente méthode de travail pour réussir ton année. Ce programme en ligne te permet de trouver ta méthode de travail, de réussir à rester concentré sur tes cours, d'organiser tes révisions, de mémoriser tes polis efficacement et de gérer ton stress ainsi que garder ta motivation. Donc Hermione c'est quoi? C'est pour qui en fait? C'est pour les lycéens qui sont futurs PASS, futurs LAS ou alors les réorientés qui voudront se réorienter en PASS ou en LAS. Pour aussi les étudiants en PASS ou en LAS et enfin pour ceux qui veulent tout simplement devenir plus productif au quotidien. Donc c'est un programme en ligne qui a été conçu avec une étude qui a été faite sur plus de 50 majors de promo et sur plus de 300 étudiants dans le top 10 du classement et aussi des étudiants qui n'ont pas réussi bien sûr parce que c'est comme ça qu'on apprend. Le programme a carrément été conçu avec des majors de promo qui vous montrent comment ils ont mis en place leur méthode. C'est pas juste une formation en ligne en fait, c'est vraiment aussi un coaching à volonté avec un coach que vous choisissez et avec un coaching tout au long de l'année. C'est aussi une communauté soudée d'étudiants, des lives FAQ pour vous aider dans vos cours, etc. Il y a une aide pour les boursiers qui vous offre moins 33% sur le prix du programme et c'est garanti satisfait ou remboursé. Pour s'inscrire, vous avez d'abord la vidéo de présentation en barre d'infos et à la fin de cette vidéo, vous pourrez prendre un rendez-vous pour un bilan gratuit dans lequel vous pourrez partager vos incompréhensions et vos problèmes avec le directeur pédagogique. Et si la méthode est faite pour toi, tu pourras t'inscrire suite à cet appel. Et comme je les connais personnellement, je vous ai eu un code promo qui vous offre 10% sur le prix du programme qui est non cumulable avec la réduction des boursiers mais qui est utilisable seulement 5 fois, donc le premier arrivé, le premier servi. Ne traînez pas trop si vous voulez l'utiliser parce que en général ça part assez vite. Donc je vous affiche le code promo juste ici, j'espère que ça pourra vous aider, ça pourra vous convenir. Donc quand je vous parle de prévoir une méthode de travail, choisir le temps de travail que vous allez faire par jour par exemple, de prévoir aussi les activités que vous pourrez faire hors du travail, les temps de pause par jour, enfin tout ce genre de choses parce que ça c'est ce que vous pouvez prévoir un petit peu à l'avance et la façon dont vous allez apprendre les cours, ça ce sera plutôt du coup avec Hermione par exemple. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube un petit peu pour savoir comment les gens fonctionnaient. Quand je parle des fournitures, je parle de la papeterie comme je vous ai dit, mais aussi des livres, des applications, des cours écrits. Est-ce que vous allez les acheter dans votre boîte à colle, à votre tutorat, enfin comment vous allez vous en sortir sur ça. Aussi votre matériel électronique, donc si vous prenez un ordinateur, une tablette parce que c'est quand même très utile d'en avoir. Aussi peut-être des écouteurs ou des boules caisses, ça dépend en fait si vous aimez travailler en musique ou avec le silence ou avec les bruits ambiants. Et du sac que vous allez prendre pour transporter toutes vos affaires. Prévoyez tout ça à l'avance, je vous jure c'est un gain de temps. Donc au niveau des livres et des
les applications. Quand je dis application, c'est plus au niveau par exemple des atlas d'anatomie surtout. Moi j'avais acheté une application sur mon ordinateur, je vous la mettrai juste ici, c'était Complete Anatomy, ça m'avait coûté 35 € l'année, mais je crois que ça a augmenté maintenant donc ça vaut plus trop le coup je trouve. Mais en tout cas il y a plein d'autres applications d'atlas comme ça, il y en a même des gratuites. Sinon vous pouvez toujours acheter des livres, des gros atlas ou alors les emprunter à la bibliothèque dans votre fac, ça se fait beaucoup aussi. Mais voilà, prévoyez tout ça. Aussi les livres, vous pouvez vous acheter des livres de ressources pour la SSH par exemple, mais ça normalement dans la matière ils vont vous conseiller des livres à acheter, mais n'hésitez pas à lire voilà, des témoignages de patients ou même des livres de médecins. Voilà, ça peut toujours être intéressant en fait, surtout pour la SSH et même pour votre culture personnelle. Ensuite je vous conseille de sensibiliser vos proches sur en fait votre temps de travail et votre disponibilité, parce que certes pendant cette année vous allez être pas du tout disponible pour eux, hein, c'est clair et net, qu'ils ne s'étonnent pas en fait que vous soyez totalement absent et que vous vous voyez moins souvent. C'est normal, mais c'est temporaire, il faut leur dire que c'est temporaire. Après c'est sûr qu'il faut quand même essayer de les voir de temps en temps, mais moins régulièrement, ça c'est évident. Et si vous vivez encore avec votre famille, il faut qu'ils sachent, s'ils vous voient travailler toute la journée, c'est normal, parce que ça peut paraître peut-être un petit peu étonnant, mais c'est totalement normal en fait, donc n'hésitez pas à les prévenir. Si ils ont tendance à souvent vous déranger, vous demander de faire des choses ou quoi, bah là ça serait bien de leur demander en fait de réduire un petit peu ce temps de distraction. Il faut vraiment vous imposer en fait et dire que non, moi je travaille et c'est comme ça. Normalement c'est vos proches, du coup ils vont comprendre. Mais aussi il faut vous préparer mentalement vous-même sur les sacrifices que vous allez faire pendant cette année au niveau par exemple du sport. Si un sport à haut niveau plusieurs fois par semaine, bah là c'est le moment d'y mettre fin. Je suis un peu désolée, moi aussi j'avais très mal au cœur d'arrêter mes sports. Après c'est sûr que c'est bien quand même de garder une activité physique, mais peut-être réduire la fréquence, genre une fois par semaine ou moins. Aussi il faut que vous attendiez à ce que vous voyez moins vos proches. Peut-être que si vous êtes invité à des soirées ou quoi, il faut que vous sachiez en fait que c'est pas possible là, que c'est tout pour le travail et qu'il y a des priorités à faire. Il faut vraiment que vous vous prépariez mentalement à tous ces sacrifices et à ce changement de vie. Après normalement c'est une volonté, donc c'est bien votre choix, et moi je vous dis ça en fait pour vous aider à la réussite tout simplement. Et en fait c'est mieux de faire ça parce que si vous arrivez direct à la rentrée et que pouf, vous vous mettez direct dans l'environnement de travail et que au final vous voyez plus personne machin et vous êtes triste. Faut vraiment en fait pendant cette année vous concentrer sur votre travail et vous-même. Bien sûr il faut quand même prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, on pourra pas être efficace aussi pendant le travail. Donc c'est bien en fait de trouver un juste milieu entre toutes les activités que vous aurez à entreprendre pendant cette année. Et les deux derniers conseils que je peux vous donner, d'abord c'est de faire des exos de mémorisation. Moi c'est ce que j'avais fait pendant l'été d'ailleurs. J'avais utilisé les méthodes du champion de France à l'époque qui était Sébastien Martinez, mais maintenant il a changé. Et d'ailleurs c'est compris dans le programme de Hermione. Il y a le nouveau champion de France qui vous donne toutes les méthodes pour mémoriser plus facilement vos cours et des choses en général. Donc c'est vraiment important moi je trouve de faire ça quand même. Vous pouvez par exemple vous entraîner à apprendre des choses du quotidien juste pour appliquer les méthodes, et ensuite quand vous maîtrisez les méthodes vous pourrez apprendre par exemple le cycle des Krebs, parce que c'est toujours utile de l'apprendre, donc si vous le mémorisez pendant l'été c'est pas mal. Et finalement je vous invite aussi à vous informer sur les conditions de réussite de passe. Moi c'est vrai que je m'étais pas trop intéressée à ça, et en fait c'est vraiment très important, comme ça vous êtes mieux préparé. Je pense notamment aux dates de concours, si elles sont déjà mises, établies, comme ça vous savez directement quand sont les concours. Parce que moi c'était vraiment très proche, genre ma rentrée fin août septembre et direct le concours en octobre. Moi on m'annonçait à la rentrée, j'étais en mode mais quoi, je suis pas du tout prête. Si vous connaissez ces dates pendant l'été, vous serez plus préparé et moins surpris sur ça, parce que moi c'était clairement mon cas. Aussi à s'informer sur le fonctionnement de la fac, par exemple même juste se renseigner sur le campus, connaître un peu les salles, les endroits, mais ça comme je vous dis vous en connaîtrez plus à la rentrée pédagogique de la fac. Mais renseignez-vous aussi sur le fonctionnement du coup des boîtes à colle, c'est en corrélation avec les valeurs et les services etc que propose les boîtes à colle. Renseignez-vous sur les
les matières qui sont enseignées durant cette année. Moi je les connaissais même pas, c'est trop important, enfin genre, il y a énormément de matières mais c'est bien que vous les connaissiez avant, comme ça vous savez combien il y en a, lesquelles par semestre, tout ça pour vous organiser un petit peu. Et enfin essayez de connaître les notes éliminatoires, peut-être qu'il y a, moi je crois qu'il y en a plus mais franchement je suis pas du tout sûre. Tout ça en fait, les conditions de réussite, d'admission sur ça, bah après ça dépend aussi du nombre de places vu que c'est un concours. Vous connaissez pas le nombre de places à l'avance, normalement c'est à la fin de l'année. Renseignez-vous d'abord sur les notes éliminatoires, sur la mineure, si vous êtes admissible par exemple à partir de 10 de moyenne. Tout au niveau des notes, des coefficients, etc. Je vous conseille de vous y intéresser. En tout cas je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo, vraiment j'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur Instagram pour me poser tout ça. Je réponds tout le temps, il n'y a pas de souci. Dès que je sais, je vous donne tous mes tips. Donc n'hésitez pas si vous cherchez une boîte à colle, etc. pour la rentrée, à aller voir un petit peu en description tout ce que je vous propose. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez pouvoir bien vous préparer à votre année de passe et que ça va bien se passer pour vous. Voilà, bisous!